Lewandowski décide de son avenir avec Barcelone et choisit le meilleur classico de la saison. Guardiola ouvre la porte à la signature d'une cible de Barcelone et confirme que les statistiques de Yamal en font un prétendant au Ballon d'Or. Barcelone vise une star de Liverpool comme cible principale pour cet été. Ousmane Dembélé. Je ne manquerai jamais de respect envers Barcelone, quoi qu'il arrive. Barcelone renouvelle son intérêt pour une star d'Arsenal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur le joueur que vous aimeriez voir rejoindre l'équipe. Et si vous êtes un fan de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de suivre notre page. Lewandowski décide de son avenir avec Barcelone et choisit le meilleur classico de la saison. La star polonaise Robert Lewandowski a exprimé sa pleine satisfaction quant à sa saison à Barcelone, confirmant que l'équipe a atteint la plupart de ses objectifs nationaux malgré la déception continentale, tout en clarifiant que son avenir avec l'équipe n'a pas encore été décidé. Lewandowski a déclaré à Mundo Deportivo: « Je pense que la saison a été presque parfaite. Nous avons remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est vrai, nous n'avons pas atteint la finale, mais la performance a été forte et les fans l'ont ressenti. » Malgré ses 35 ans, le vétéran attaquant a souligné sa préparation physique et mentale en disant « Je me sens en bonne forme, je reviens en forme après une blessure et termine la saison en force. Je peux offrir une autre saison au même niveau. » Lewandowski fait l'éloge d'Hansi Flick. Quant à son avenir à Barcelone, Lewandowski a expliqué qu'il prendra sa décision après la fin de la prochaine saison, ajoutant « Dans le football, de nouveaux facteurs peuvent émerger et affecter la décision. La condition physique n'est pas tout, mais pour l'instant, je me concentre sur la préparation de la nouvelle saison. » Il a également évoqué la possibilité de jouer en dehors de l'Europe, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. « Honnêtement, je ne sais pas. Tout est possible dans le football. Une semaine peut tout changer. » Lewandowski a fait l'éloge de son nouvel entraîneur, Hansi Flick, disant qu'il a ramené l'équilibre dans l'équipe, a communiqué avec tous les joueurs et a su tirer le meilleur d'eux. Il a beaucoup évolué en tant qu'entraîneur depuis l'époque du Bayern. Il a réfléchi sur le match Barcelone contre l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, disant « Si nous avions gagné le match aller, nous aurions atteint la finale, mais ce fut une leçon importante, surtout pour les jeunes joueurs. » La star du Barça a confirmé que remporter la Ligue des Champions reste un rêve personnel. C'est génial de jouer avec une équipe talentueuse, mais le réalisme et l'expérience sont essentiels. On ne peut pas compter uniquement sur l'enthousiasme. Interrogé sur l'attaquant qui pourrait lui succéder à Barcelone, Lewandowski a dit « Ce n'est pas mon affaire, le club a des recruteurs professionnels. C'est très difficile ces jours-ci de trouver un attaquant buteur. » Il a également commenté les noms liés comme Erling Haaland et Victor Guira. Le choix ne se résume pas à la qualité, mais à la façon dont le joueur s'intègre au système et à la capacité financière du club. Il a conclu en mettant en avant son meilleur classico de cette saison. La victoire 4-0 au Bernabéu a été la meilleure. Gagner ainsi à l'extérieur est inoubliable. Guardiola ouvre la porte à la signature d'une cible de Barcelone et confirme que les statistiques de Yamal en font un prétendant au Ballon d'Or. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a ouvert la porte à une éventuelle signature du jeune gardien de but espagnol, Joan Garcia, alors que des rapports le lient à Barcelone et à plusieurs clubs anglais. Garcia a une clause de libération de 25 millions d'euros dans son contrat avec Espanyol, et selon les médias catalans, il est très proche des rivaux locaux de Barcelone. Guardiola a parlé de Garcia lors de son apparition au tournoi annuel de golf caritatif qu'il organise à Gérone, disant « Tous les signes indiquent qu'il sera un gardien de but de classe mondiale. » Il a continué « Tous les rapports que nous avons pointent dans cette direction. Quant à notre intérêt pour lui, nous verrons plus tard. Chaque année, ils disent que Manchester City va signer 200 joueurs. » En ce qui concerne les rumeurs liant City au gardien de but allemand Marc-André ter Stegen, il a clarifié « Je ne connais pas beaucoup les gardiens, vous devrez demander à quelqu'un d'autre. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la situation de l'effectif et je crois qu'Ederson et Stéphane Ortega peuvent continuer avec nous la saison prochaine. » Dans un autre contexte, l'entraîneur de City a commenté la brillance du jeune ailier Lamine Yamal et les comparaisons avec Messi, disant « Lamine est un excellent joueur, mais il doit forger son propre chemin. À la fin, nous verrons s'il peut être comparé au plus grand Messi. » Concernant la possibilité que Yamal soit nommé pour le Ballon d'Or, il a dit « Je ne connais pas beaucoup les critères des récompenses, mais sur la base de ce qu'il a livré cette saison, il pourrait être un candidat potentiel. Yamal n'a que 17 ans et pourtant nous parlons de lui comme ça. Et cela en dit long. » Guardiola n'a pas manqué l'occasion de faire l'éloge de son ancien joueur, Xavi Alonso, maintenant le nouvel entraîneur du Real Madrid.
Xavi a montré avec le Bayer Leverkusen qu'il peut passer une saison entière sans être battu. Il connaît bien le Real Madrid et c'est un point fort. Il sait quelles batailles mener et quelles éviter. J'ai une bonne impression de lui et lui souhaite le meilleur. Je suis excité de le voir là-bas. Il a également exprimé son admiration pour la performance de Barcelone cette saison, disant à propos de l'équipe sous le nouvel entraîneur Hansi Flick. La saison a été exceptionnelle, presque parfaite, et c'est un énorme succès. L'équipe a performé fortement la saison dernière, avec une moyenne de 3 buts par match, ce qui montre qu'ils ont fait un excellent travail. Nous espérons que cette génération continuera pendant de nombreuses années encore. Barcelone vise une star de Liverpool comme cible principale pour cet été. L'avenir de l'ailier colombien Luis Diaz à Liverpool reste incertain au milieu de l'intérêt croissant de Barcelone et des clubs saoudiens, coïncidant avec une importante activité de transfert estival à Merseyside. Selon un rapport du Liverpool Echo, le sort de Diaz est toujours incertain malgré les affirmations selon lesquelles il est heureux à Liverpool, avec un contrat courant jusqu'en 2027 et aucune demande de transfert formelle soumise jusqu'à présent. Cependant, l'incertitude s'est approfondie après que la partenaire du joueur, Gerpont, a partagé un message sur les réseaux sociaux dimanche soir, largement interprété comme un adieu aux fans, suscitant des spéculations sur la prochaine étape du joueur de 28 ans. Développement futur de Luis Diaz. Selon Mundo Deportivo, Diaz est la cible numéro 1 de Barcelone pour renforcer leur attaque la saison prochaine, malgré la conscience du club catalan des complications financières de l'affaire. Barcelone serait en attente du bon moment pour commencer les négociations formelles qui pourraient plus tard se transformer en un éventuel accord. Liverpool, quant à lui, semble se préparer à l'une des fenêtres de transfert les plus ambitieuses de son histoire, visant à réaffirmer sa domination en Premier League et à retrouver sa gloire européenne sous le nouvel entraîneur Arne Slot. En tête de l'agenda à Merseyside se trouve la signature imminente du joueur vedette du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, pour un montant potentiel de jusqu'à 150 millions d'euros, ce qui serait le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool, ainsi que la signature attendue de son coéquipier, Jérémy Frimpong, pour 40 millions d'euros. Ces dépenses prévues signifieront que Liverpool devra ouvrir la porte à des départs potentiels de joueurs pour équilibrer le budget. Le club aurait convenu de vendre Trent Alexander-Arnold à Real Madrid pour 10 à 15 millions d'euros. Il y a également de l'intérêt de plusieurs clubs pour le gardien Kawan Keller, évalué à 18 millions d'euros, et le milieu de terrain Harvey Elliott. Les spéculations continuent autour de l'avenir du défenseur Ibrahim Konaté alors que son contrat approche de sa fin, mais Luis Diaz reste l'un des noms principaux sur la table, certaines sources au sein du club suggérant que le joueur n'est plus au cœur du nouveau projet malgré son importance la saison dernière. Ousmane Dembélé. Je ne parlerai jamais mal de Barcelone, quoi qu'il arrive. Malgré la célébration du premier titre de la Ligue des champions de l'histoire de son équipe, le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n'a pas oublié de faire l'éloge de son ancien club, Barcelone, affirmant son profond respect et son appréciation pour le club catalan, qui a représenté un tournant significatif dans sa carrière. Le Paris Saint-Germain a été couronné vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA samedi soir après une victoire historique 5-0 contre l'Inter Milan en finale, tenue à l'Allianz Arena. Le Paris Saint-Germain a remporté le titre de la Ligue des champions de l'UEFA pour la première fois de son histoire sous la direction de l'entraîneur Luis Enrique et de leur joueur Ousmane Dembélé, qui a eu une saison historique. Ousmane Dembélé parle de Barcelone. Dans des déclarations rapportées par le journal espagnol Mundo Deportivo, Dembélé a dit « J'ai rejoint Barcelone quand j'avais 20 ans. C'était mon club de rêve et je ne me permettrai jamais de parler mal de lui ou de le rabaisser. J'ai beaucoup de respect pour cette entité. » La star française a ajouté « Quelles que soient les circonstances, Barcelone restera une partie importante de ma carrière. Je ne parlerai jamais mal de lui. C'était un rêve devenu réalité pour moi. » Le passage d'Ousmane Dembélé à Barcelone. Il est à noter qu'Ousmane Dembélé a rejoint Barcelone à l'été 2017, venant de Borussia Dortmund, dans le cadre d'un transfert de 135 millions d'euros. Cependant, Ousmane Dembélé n'a pas répondu aux attentes en raison de blessures répétées et d'un manque de stabilité technique avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2023 pour 50 millions d'euros. Pendant son passage à Barcelone, Ousmane Dembélé a joué 185 matchs toutes compétitions confondues, où la star française a réussi à marquer 40 buts et à fournir 42 passes décisives. Barcelone renouvelle son intérêt pour une star d'Arsenal. Barcelone a renouvelé son intérêt pour signer l'un des joueurs vedettes d'Arsenal lors de la fenêtre de transfert estival de 2025. Selon le journal Mundo Deportivo, Thomas Partey, la star d'Arsenal, est revenu sur le radar de Barcelone, surtout depuis que son contrat avec les Gunners expire ce mois-ci. Il a été souligné que l'approche d'Arsenal pour signer Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad,
pour 60 millions d'euros est l'une des raisons sportives qui pourrait expliquer le départ potentiel de Partey vers une autre destination. Arsenal avait payé 50 millions d'euros en 2020 pour signer Thomas Partey de l'Atlético Madrid. Le journal a expliqué que des personnes proches de Partey ont récemment pris contact avec Barcelone concernant un éventuel accord, bien que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, ait à plusieurs reprises exprimé son désir de voir Partey rester dans l'équipe. La réalité est que le joueur est entré dans le dernier mois de son contrat sans développement concernant un renouvellement.